Christophe, bonjour. Bonjour Romain. Tu vas nous parler un petit peu de ce festival qui va commencer vendredi. Vendredi 22 juillet, oui. C'est le festival Mercuria qui a lieu à Argenton-sur-Creuse. C'est un festival de folklore, on va dire historiquement. Et aujourd'hui, on aime à dire que c'est un festival des musiques, enfin danse, musique et tradition du monde, culture aussi du monde, puisque cette année on va recevoir 5 cultures différentes. On a nos amis mexicains qui sont déjà arrivés dans nos murs et bientôt on va les accueillir les uns après les autres. Le Panama, la Moldavie, des Alsaciens pour rester français avec des particularités régionales et nos amis du Berry qui bien sûr font partie de la culture locale. Le groupe appartient à l'école la plus ancienne d'Amérique latine. Cette école a été fondée il y a plus ou moins 150 ans. Elle s'appelle l'école Ateneo Fuente. C'est une école à lycée du cycle secondaire. Et donc le ballet traditionnel, lui je l'ai créé il y a 36 ans. Et chaque année, nous effectuons une tournée internationale pour promouvoir le folklore mexicain. Et vous êtes basé dans le Coahuila? Oui, notre école dans la ville de Saltillo. C'est une ville au nord du Mexique d'à peu près 1 million d'habitants. C'est une ville industrielle avec beaucoup d'universités, donc avec une population très jeune. C'est une ville industrielle, notamment des usines automobiles. C'est la deuxième grande ville industrielle du Nord, après Monterrey. À Monterrey, il y a à peu près 9 millions d'habitants et on est à une demi-heure. Et combien d'années d'études pour les étudiants pour sortir diplômés? Alors à l'école, ils étudient 2 ans. De là, ils peuvent passer professionnels. L'Ateneo Fuente appartient à l'université autonome de Coahuila. C'est une grande expérience pour eux de pouvoir danser comme ça dans le monde entier. Oui, c'est sûr, c'est inoubliable pour eux. C'est très formateur. Parce qu'ils sont encore en formation et... Ça leur trace un beau chemin de vie. Et donc là, vous venez de Normandie? Oui, c'est ça. On a passé 10 jours en Normandie pour le Festival du Monde à Alençon. Festival du Monde de Alexa, en la région de Normandie. Là, nous sommes en Berry, à Argenton, et après ce festival, nous irons en Italie. Nous aurons 4 festivals aussi. Et après, retour au Mexique. Excellent. Donc, festival sur 3 jours, enfin un festival d'ailleurs, parce qu'avec la pandémie... oui, on est en 2022, donc du coup, privé pas loin. 2019, fin 2019, début 2020, on se demandait si ça allait repartir. Mais on avait quand même fait une petite édition à laquelle tu avais participé. Ce qui te vaut de reparticiper cette année, et puis avec plaisir, parce que c'est vraiment... tout le monde avait apprécié. Plaisir partagé. Vendredi, on sera sans les costumes. Les groupes seront en habit civil, comme on dit. Et ils vont par contre participer à ce qu'on appelle le bal des nations, c'est-à-dire que les nations qui sont là, ce sont celles représentées pour le festival en cette année 2022. Elles pourront changer d'année en année, donc c'est pas national, mais ce sont des nations. Et donc ils vont venir nous présenter leur danse, une ou deux, faire participer le public. Les autres groupes, c'est un moment où on va échanger. Et cette année, on terminera le bal des nations par un baltrade, comme c'est ici très à la mode et très couru par une bonne frange de la population. Ouais. Le samedi, tu as raison, il y a un défilé. On défile de plusieurs points il y a plusieurs points de départ dans Argenton. Donc là, quand vous allez arriver à Argenton samedi,
Ce sera peut-être un peu difficile de vous garer, ce sera peut-être mais au moins vous garerez la voiture quelque part un petit peu avant d'entrer en ville, vous prendrez le plaisir de faire les rues à pied et de découvrir les couleurs de nos groupes, et panaméens, et moldaves, et mexicains, et alsaciens, et berrichons, puisqu'il n'y a que les groupes de danseurs qui vont défiler. Je dis ça parce que après, on a des groupes de musiciens, donc des musiciens sans danseurs. Le samedi après-midi, au Square Charles de Gaulle, il y a des concerts, une succession de concerts pendant 4 heures, de 14h à 18h. Ce seront des concerts sans danseurs. Donc et là, pour cela, l'entrée est gratuite, contrairement à ce qui va se passer le samedi soir, puisque le samedi soir, pour assister au ballet, on paye une petite somme d'argent, puisque vu la qualité du spectacle, on peut parler d'une petite somme d'argent, bien que ça fasse le prix d'un repas au restaurant, c'est 18 euros. Voilà. Si on veut assister aux 2 spectacles différents qui ont lieu le samedi soir et le dimanche après-midi, c'est 27 euros. Donc là, je parle d'argent parce que effectivement, c'est le côté payant. Le Baltrad, lui, c'est 10 euros, mais le reste, voilà, il y a quand même moyen de faire des choses. L'initiation à la danse, c'est gratuit. Si on a acheté son billet pour aller voir danser le samedi, c'est gratuit d'aller au Baltrad. Enfin bon, sur le site internet, il y a toutes les infos qui sont un peu moins fouillis que dans mon langage à moi, qui est du langage parlé.